Bienvenue dans One More Lap, un podcast où on refait la course MotoGP. Pour ce premier épisode, on va parler de l'après-test de Sepang. Et quand je dis on, c'est qu'avec moi, il y a Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour. Et bonjour Elliot. Bonjour. Donc, comme d'habitude, c'est les tests. Donc, on va pas s'affoler sur des tests. Ça va absolument tout et rien dire. On va pas prendre tous les temps au pied de la lettre. Mais il y a quand même des tendances qui se dégagent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ducati, est-ce que ça a l'air de partir sur une domination encore plus accentuée, si on peut dire ça comme ça? J'ai pas forcément l'impression. On a vu d'autres équipes aussi un peu sur le devant de la piste, pas forcément que Ducati, donc c'est pas mal, c'est intéressant à voir. Ouais, et puis on sait qu'ils sont bloqués sur tout ce qui est développement par les règles et les catégories A, B, C, D. On sait qu'Aprilia est revenu fort la saison dernière, qu'ils ont testé beaucoup de trucs en fin de saison et en test post-saison, pardon. Donc moi, je vois bien une bataille bien plus serrée avec Aprilia, peut-être des Honda et des KTM, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais je les vois pas s'éloigner et dominer encore plus qu'ils l'ont fait en 2024 ou en 2025, mais surtout grâce à Marquez l'année dernière. Après, par contre, dans le sens de domination, est-ce que on partirait pas forcément sur une Ducati plus rapide, mais qui conviendrait à plus de pilotes cette fois, sur cette année-là là? Ça, c'est possible aussi, je trouve. Ouais, ça c'est Mais à possible. voir. Pecco a l'air de se remettre dedans. Bon, Alex, il continue sur sa lancée de l'année dernière, il confirme. DJ a l'air mieux aussi. Morbidelli, bon, on sait pas ce qu'il va faire, mais voilà. Tomber tout le monde, Oh, ça peut. c'est possible. Après, Pecco plus dedans, oui, mais la saison dernière, test de pré-saison, il était aussi dans le top 3 les 3 jours, si je me souviens bien. Il y a peut-être un jour où il était dans le moins bien, mais comme Marquez l'a été sur ces tests-là. Donc en soi, il faut les relativiser et plutôt comparer avec les en intra-écurie plutôt qu'inter-écurie. Et peut-être, j'ai pas regardé les chronos dans les détails, mais peut-être qu'il va plus vite et qu'il se sent mieux, mais Je les ai tous, les ça va voir. chronos. Ah, parfait. Bah, tu vas pouvoir nous guider alors. Après, ouais, j'ai l'impression que c'est surtout là des chronos en sensation qu'il a l'air de revenir un peu. Enfin, de ce que j'ai lu à droite à gauche, ils ont l'air d'avoir repris plutôt une base de GP24 qui lui allait vachement bien. Donc, c'est dans ce sens-là que je pensais que Pecco pouvait être un peu de retour. Ah bah Ouais, alors, après, oui, là, il totalement est alors. entre 5 et 8e sur les chronos. Il reste assez constant en fait. Bah alors, ouais, totalement. Et puis, bah, s'il revient, c'est un plus pour nous et pour la MotoGP. De toute façon, Ah oui, 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 là-dessus, plus il y a du monde devant, plus on va être content, hein. Ah oui, oui, bien sûr. exactement ça. Par contre, moi, je On va vois bien on va pas faire. Benzeki venir assez devant comme en fin de saison dernière, enfin même en saison dernière. Mais je le vois bien être assez sur les devants de la piste, quoi. Après, le défaut que je trouve à Aprilia, entre guillemets, c'est est-ce que pour vous, Bezzecchi est pas un peu tout seul aussi là-dedans? Parce que bon, Complètement. on va mettre de côté Rory Martin avec tout ce qui arrive. Après, c'est vrai que Raúl Fernandez a bien fini, Ayogura avait bien commencé, mais il y a que Bezzecchi qui a réussi à rester régulier. Et je pense que c'est un peu le point noir, entre guillemets, de Aprilia sur les 4 pilotes, d'en avoir vraiment que un qui peut vraiment jouer devant tout le temps. Bah, moi, je trouve pas tant. C'est vrai qu'il est un peu seul, mais bon, enfin, on rajoute Martin en bonne condition physique et mentale, il est plus tout seul. Et Aprilia a compris le truc et ils ont fait un peu comme Marquez avec Honda. Ils lui ont donné les clés du camion, ils lui ont dit vas-y, dis-nous ce dont tu as besoin, et puis on me donne et on avance comme ça. Donc pour l'instant, ça a l'air de marcher. Après, pour aller plus loin, est-ce qu'il est seul? Peut-être. Mais bon, là, il y a des rumeurs avec Martin qui va partir. Mais si Martin Ouais, c'est ça. revient à un Est-ce grand que pareil, niveau, on y reviendra après en fin d'émission, mais c'est toutes ces rumeurs de transfert, ça risque peut-être d'impacter aussi certaines performances à droite à gauche, mais avec un Martin déjà, enfin comme Fabio, peut-être partant avant même le début de saison, est-ce que dans la tête, après le mec il va être à 100% avec Aprilia? Et pareil, est-ce que Aprilia va lui donner du matos en sachant qu'après il peut partir à la concurrence? Ça peut fausser un peu le championnat entre guillemets aussi, hein. Après, ça fera seulement 2 ans qu'il est partant, hein. Il est arrivé, il partait déjà finalement, Martine, hein. Ouais, oui, c'est vrai que c'est lui, vrai. l'histoire d'amour, elle a pas duré longtemps. Ah, pas vraiment. Après, côté pilote, les mecs, c'est des compétiteurs. Donc côté pilote, moi, j'ai pas trop de d'appréhension ou de soucis sur le fait qu'ils vont se battre pour gagner, pour les podiums, pour quoi que ce soit. Par contre, peut-être plus les écuries vont être réticentes à leur donner des infos, leur donner des pièces pour les saisons prochaines. S'ils savent qu'ils partent, ils vont garder le Mais secret, je pense.
Surtout qu'ils doivent quand même travailler sur les protos 2027 là, depuis un petit moment et tu pas forcément envie de donner des secrets, ouais, pour cette nouvelle réglementation à la concurrence, ouais. Après, pour revenir, sur Ducati, s'ils reviennent sur une base de 24, est-ce que c'est pas un peu pire? Ouh là, Un aveu pardon, je d'échec refais. un peu? Pas Non, ouais, un pas par échec, mais rapport à eux, par rapport à la compétition, je veux dire. Parce ah qu'on a oui, vu, Pecco et Martin, ils étaient intouchables sur la 24. Enfin là, on a Marquez maintenant, s'il est sur une 24, il met un tour à tout le monde, quoi. Tant mieux. Moi ça me va, mais il manque un peu de spectacle, quoi. oui, oui, il manque Oui, non, des bien sûr, duels bien là. On sûr. a eu des tout petits duels, ouais, on aimerait que ça se déroule un peu mieux que ça, mais ouais, je sais pas, la saison va être, après, pareil, là, on parle, Ducati, Aprilia et KTM. KTM, je sais pas ce que vous en pensez, mais le petit duo, Acosta-Viñales, ça a l'air solide Ouais. quand même. Ils reviennent quand même vachement bien, KTM, hein. Moi, je vais sauter dans le plat, j'aime pas. Voilà. Ah ouais, carrément? J'aime pas du tout, ça me plaît pas. Les pilotes, j'ai rien contre eux, mais la line-up et KTM et tout ce qui se passe, la faillite et je vois Ah pas ouais. des KTM revenir très, très vite. Après, moi, ce qui me fait dire ça, c'est j'ai l'impression déjà Maverick avec sa collab Aero Lorenzo, bon, si bien ça peut faire des miracles comme ça peut éclater, assez vite. Mais je vois un Mav, vraiment en forme dans ce début de saison et Pedro Acosta, il a l'air d'avoir quand même changé de mentalité où là, apparemment, il veut peut-être moins jouer du tout au tout, tant qu'à tomber, il a l'air de vouloir partir un peu plus serein maintenant et pareil avec tous ces transferts, si lui, il a un avenir chez Ducati, peut-être qu'il va faire une année, totalement libéré, mentalement et peut-être faire des miracles, hein. Bah, il a pris en maturité, quoi. Oui, ça aussi, après oui, peut-être qu'on l'a attendu trop haut, trop tôt aussi et Ouais, je ça a pense. peut-être monté à la tête ou je sais pas, mais Ouais, je pense que ça a un peu joué. Après, jouer le tout pour le tout, Marquez, il l'a fait, il a remporté 8 titres. Heu, Ça, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, pour moi, c'est qu'il est trop seul dans son accompagnement. Il a pas, bah, comme Maverick, Lorenzo, qui est un des plus gros pilotes de l'histoire et sûrement le plus fluide, en termes de pilotage. Le mec, il passait à chaque tour au même millimètre dans chaque virage. Mais, Acosta, il est un peu seul. Ses trajectoires, elles sont pas enfin, les il a un motos peuvent pas les encaisser, pilotage quoi. différent des autres et du V4 en plus, où il reste à la corde, comme s'il avait un 4 en ligne. Voilà. Mmh mh. Et du coup, c'est ça qui me fait dire, bah, compliqué, quoi, parce que début de course, il va hyper vite, il est exceptionnel, mais il perd en pneus et puis soit il chute, soit il dégringole au classement, donc je suis un peu réticent à cette idée-là, mais bon, il peut nous surprendre, hein, s'il est libéré mentalement, Oui, aucun voilà, problème. Oui. après je suis convaincu des coups d'éclat à droite à gauche. Après de là à jouer un championnat, je pense pas, mais qu'il chope enfin une victoire là cette année, je peux miser dessus quand même. Bah, c'est ce qu'on attend quand même depuis un petit moment. Oui, c'est vrai. Au Ouais, moins Après, une pour la victoire, vic même quoi. lui, c'est ce qui lui manque, enfin ce qui lui trotte dans la tête, c'est cette victoire, hein. Surtout quand tu vois un Aldeguer, la choper, Oui. d'autres la chopé avant lui, ça il doit avoir les boules, ouais. Ah oui, bah, après, il manque de régularité oui, ah bah, ça, c'est sur sûr. la piste. Moi, je mettrais, Bastianini, victorieux avant lui, par contre. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je le trouve, posé, serein sur son pilotage, il se précipite jamais. Bon, même si les débuts de course, voilà. Ouais, il est plus sage Et et je trouve qu'il lui manque quand même quelque chose depuis qu'il est plus, chez Ducati. La bah, après moto, il la a puissance. ouais, bah, chez Ducati, je trouvais qu'il était pas il était bizarre. En pilotage sur la piste, il était bien, mais à l'extérieur, dans les paddocks, il tirait un peu la tête un peu tout le temps. Là, il a vachement plus le sourire, je trouve, donc Oui, l'ambiance est peut-être un peu ouais. meilleure, mais il était quand même, plus en haut du classement, quoi. Ah bah, oui, bah, après, la moto fait que Oui, la aussi, moto fait que. l'entourage fait que aussi. Il y a plein de choses, il doit s'adapter, il doit vivre dans une nouvelle écurie, c'est Ouais, puis complexe, C'est sa après, hein, première année. tous les troubles qu'il y a eu autour de KTM là en début d'année, ça a pas dû trop oui, aider dans tout cela. Ils voulaient tous partir à peine arrivés, à part Vinales, c'était compliqué aussi, ouais. Ouais. ouais et puis je trouve que alors, moi le premier et puis, c'est un peu la faute des médias et de tout, mais, on a tendance à minimiser un changement d'écurie.
Ouais, c'est vrai, alors que c'est un énorme changement, Ouais, parce Bah, qu'ils passent pas juste, surtout ceux qui partent d'une Ducati dominante, quand tu arrives ailleurs, c'est très, très compliqué aussi. Enfin, peu non, importe après le changement, mais encore plus, mmh, là-dessus, quoi. bah, surtout quand Ducati est impliqué, je trouve. Parce qu'ils passent pas juste d'une moto à une autre, il faut s'adapter à une moto, mais il faut s'adapter à la mentalité, il faut s'adapter aux nouvelles personnes, il faut s'adapter à la façon de travailler, à la façon de parler des fois. Donc c'est sûr. c'est super compliqué. Les mecs, ils font un taf personnel immense et du coup, il y a pas que du pro et dans la tête, je pense que ça joue aussi pas mal. On verra là cette deuxième année, en tout cas, il était 12 pour ses résultats, 10 et là 10. Bon, assez constant aussi finalement. Ouais, c'est Ouais, il constant. est Après les tests, on sait que ça a été, il y avait un grip de malade et il y avait un gros problème. Enfin, c'était pas vraiment un problème, mais au niveau de l'allocation des pneus, il y avait pas tant de pneus que ça. Donc il y en a Oui, beaucoup qui ont peut-être pas fait des simulations de sprint ou des tours chrono. Donc chaque écurie a son propre développement et sa propre manière oui, d'apprentissage sur la moto. Donc on peut pas vraiment se baser sur des chronos entre les écuries, quoi. J'aimerais envie de parler aussi de Honda, parce que Honda, on a vu que depuis, quelque temps là, il y a quand même des gros, gros progrès, changement de mentalité et compagnie, on sait que chez les Japonais, ça a été compliqué tout ça. Mais, c'est pas que je mets pas un bémol, hein, c'est que je les vois mieux, mais est-ce qu'on les voit pas, enfin, comment dire? Que ce soit français, est-ce qu'on les voit pas plus beaux que ce qu'ils ne sont là, à l'heure actuelle, là? j'ai bien l'impression. Heu, ouah, c'est ouais, c'est compliqué à dire. C'est un peu glissant comme terrain, je trouve. Après, encore une fois, ils ont des bon là, les concessions, ils sont passés en rance, mais je me dis, voilà, j'attends vraiment le premier Grand Prix et avoir vraiment une confirmation de ce renouveau parce que j'ai peur de comme il y a déjà eu un peu par le passé, on disait: «Hey, ils reviennent et premier Grand Prix, bam, c'est la douche froide». Mais là, je les sens mieux, les pilotes, je les vois bien mieux mentalement. Enfin, Mir, qui était au fond du seau, ça a l'air de quand même de revenir vachement bien. Marini, pareil. Après, c'est Oui. pareil, je voulais juste remettre un point un peu là-dessus. C'est que les gens ont tendance à minimiser le rôle de chacun et à penser que Honda va mieux uniquement grâce à Zarco. Ce qui est Non, du tout. totalement faux. Après, il a un rôle, il a forcément son rôle là-dedans, hein. Mais je trouve que là, il y a une osmose qui se fait entre tous et j'attends la confirmation. J'ai peur d'être déçu, donc je veux pas m'enflammer trop dessus, mais j'espère que ça va revenir fort là, cette année déjà. Bah, ils écoutent enfin les pilotes quoi, c'est ce qui leur manquait aussi beaucoup, hein. Oui, c'est vrai, mais après Zarco, je trouve qu'il a pas un rôle immense, hein. Nous, bah, je pense qu'on est français, donc on dit que c'est le meilleur et Oui, qu'il on est a un trop petit discours fort et dessus. que Oui, on est chaud mais je même. mais je trouve que son rôle, il est pas c'est pas le plus important parce qu'il faisait des super résultats, parce qu'il avait les pièces qui fonctionnaient quand les 2 officiels, ils se tapaient les pièces pourries qu'ils arrivaient pas à faire fonctionner et tout. Donc lui, il faisait des bons résultats et une fois que les officiels ont eu les bonnes pièces et bah, Zarco, il les avait pas encore et puis il a plus fait grand chose Ah et une fois la qu'il les a la eus, tendance est inversée complètement, ouais. ouais et du coup, on s'est dit: «Bah, il c'est pas normal, il donne pas les pièces à Zarco», sauf qu'ils ont pas donné non plus les pièces qui marchaient pas et il a pas eu à passer au travers de ça non plus. Mmh. C'est Oui, oui, plus l'équipe de test qui est bien mieux encadrée maintenant. Marini, qu'on sous-estime beaucoup, comme le dit Thomas Beaujard, ce serait comme un ingénieur sur une moto, donc je pense que oui. c'est Mmh. des voilà, c'est tout un ensemble là, les mecs ont tout ils sont mis en je pense tous dans la même idée et ça progresse, ça a pris le temps, mais ça progresse enfin les Bah, ils vont résultats, dans les le même premiers sens résultats sont ensemble, enfin quoi. là. Oui, ils travaillent main dans la main. Après, je minimise pas Zarco, hein, pas du tout. Je pense qu'il s'appuie beaucoup sur lui quand même. L'expérience, ça joue. Il a une sacrée tête aussi. Il comprend la moto et il comprend tout ce qui est mécano, ingénieur. Il sait comment il travaille. Donc l'expérience, elle aide énormément. Mais voilà. Mais il a quand même gagné les 8 heures de Suzuka, Ah oui, oui, l'année bah, excellent dernière. pilote, hein, Ah oui, 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 pilote voilà. oui, là-dessus, il y a Donc rien à dire, pilote hein. GP de toute façon. Donc oui. Mais ouais, qu'est-ce que vous pensez de l'état de Yamaha à l'heure actuelle? Oh. moi, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, je suis plutôt optimiste là-dessus. Parce que le projet, il est sacrément récent. Ducati, ils ont mis un sacré bout de temps avant de faire fonctionner leur V4 quand même, faut qu'on le rappelle. Mais on leur en a jamais tenu rigueur parce que c'était les premiers, que c'était tout nouveau, enfin «tout nouveau» entre guillemets, hein, il y avait déjà eu à l'ancienne, mais ils étaient en train de le développer, donc on leur en a pas tenu rigueur. Maintenant,
On va pas se baser sur les chronos parce qu'il y a eu un problème moteur, Fabio est tombé, donc les tests, ils sont à mettre à la poubelle, clairement. Ils ont fait 3 tours, super. Oui, oui, puis comme ils disent, le V4 est pas forcément à pleine puissance, il y a plein de paramètres encore en jeu, on peut pas c'est plutôt Ouais, la tendance, en fait, qu'il faut suivre. oui. Maintenant, le V4, moi, je trouve qu'ils l'amènent beaucoup trop tard et qu'ils auraient dû rester sur le 4 en ligne. Ah bah, le V4, ils l'ont vraiment amené sur le tard, c'est ça le problème, hein. Parce C'est que que ça la fait plusieurs années qu'il est développé et là, bon, qu'ils sont en train de le développer, qu'ils l'améliorent, mais je trouve qu'ils l'amènent vraiment sur le tard. Bon, après ça, en soi, ils ont pas tant de retard parce que les moteurs, au bout d'un moment, on peut plus les faire évoluer avec les réglementations, enfin plus trop. Regarde Ducati par exemple, fin 2025, ils ont régressé niveau moteur. Oui, Mais je sais pas, la réglementation 2027, moi je la voyais bien avec un 4 en ligne. Ce sera plus maniable, ce sera plus fluide, ce sera en Ouais, courbe, ils seront mieux. Les mmh, c'est pneus vrai que Pirelli, j'ai pas trop compris, bon après, on n'est pas à leur niveau, mais je le sentais comme toi, ouais, finir sur un 4 en ligne et après faire, rester sur un 4 en ligne en 850, ça aurait pu se ouais. tenter, ouais. surtout que c'est une cylindrée où la puissance, elle sera vachement moins importante. C'est pour ça qu'ils réduisent aussi et pour que les équipes, enfin les pilotes aillent vachement moins vite pour que ce soit moins dangereux aussi. Mais je sais pas. Et puis les pneus Pirelli, ils sont un peu plus, ils sont moins plats que les Michelin, donc ça aide encore plus à la maniabilité et à la précision. Donc je voyais bien le 4 en ligne. Je suis un peu déçu, mais bon, on verra Après, où ça va, hein. il y a le fait aussi de devoir faire une moto plus étroite et le 4 en ligne, fait que la moto, elle est plus large. Donc le V4 amène une moto plus étroite et peut quand même aider à travailler encore l'aéro, même si ça va être réduit. Pour 2027, ils pourront quand même bosser, pas mal entre guillemets, pas autant que la folie que c'est en train de devenir là, mais il y a cette partie-là aussi à tenir en compte. Ouais, c'est vrai. S'ils veulent, je pense qu'ils arrivent à faire en sorte de rentrer un 4 en ligne. Après, oui, c'est sûr, ça libère un peu de place pour tout ce qui est aéro et tout, mais ouais, je sais pas. On verra bien, Ouais, hein, je de suis toute d'accord, je façon. voyais plus un 4 en ligne aussi, mais De toute ouais. façon, ça va être une phrase de vieux puriste, mais je préfère les motos de 2015 à celles-là, avec tous les ailerons, on se croirait en F1 et voilà, quoi. Surtout là, tu as l'impression que pour la dernière saison, ils ont tout lâché là. Tout ce qu'ils avaient dans les tiroirs, ils ont tout mis. Quand je vois Aprilia là, comment c'est en train de partir, Ah. Et en plus, le pire, c'est que ça a l'air de marcher. mais c'est ça le pire, c'est que ça fonctionne en fait. Plus il y en C'est a, moche, mais plus ça j'ai fonctionne. l'impression que ça fait n'importe quoi et en fait, tu vois les motos, mais enfin, quand tu vois les angles, enfin tout, c'est incroyable. Mais c'était qui, c'était où? C'était à Gérèse, je crois, qui avait des ailerons sur le casque. Vous vous Ah, souvenez c'est pas? possible, ouais. Ah Oh, ça putain, m'étonnerait même pas, ouais. C'était pas un pilote Honda? Il y avait un mec qui avait attends, je cherche. Ouais, je sais plus là-dessus, mais là, c'est vrai qu'on atteint un point, je me dis: «Bon, la nouvelle réglementation, elle va quand même faire du ménage là-dedans, ça va faire du bien aussi, hein». aimé le truc. Ça devient un peu, c'est presque, humoristique, j'ai l'impression leur, Bientôt, on va avoir un DRS. Vivement, j'ai envie de vous dire, vivement les prochains tests déjà en Thaïlande et puis le premier Grand Prix pour un peu, je mmh, pense que là, sur ce prochain test, on pourra vraiment faire une vraie tendance et on n'est pas à l'abri qu'il y ait une des équipes là qui nous sorte encore un truc du chapeau au dernier moment, histoire de pas avoir été copié avant que ça se lance. Oui. ouais, ça serait sympa, pourquoi pas? Et puis on n'est pas à l'abri non plus, bon après c'est un peu plus tard ça, mais je sais pas, par exemple la VR46, ils étaient pressentis pour partir de chez Ducati, ou Mmh, ils le sont toujours? Je sais plus, j'ai pas trop suivi ça. Ouais, c'est entre 2 eaux là. Ça s'est un peu calmé l'histoire, mais ça c'est bien, ça peut, ouais. Ouais, bah, alors on n'est pas à l'abri que bah, je dis j'abuse, mais 3 jours avant le début de saison, ils disent, «Ah bah non, en fait, on n'est plus avec vous» et du coup, Ducati, ils ont pas le temps de se retourner et ça peut les plomber pour 2027, 2028 et la suite, par contre. Ben ça et il y a beaucoup, beaucoup de pilotes là, qui ont l'air de dire qu'ils vont annoncer leur transfert avant le premier Grand Prix, donc je pense qu'il va y avoir quand même du changement d'ici là, ouais. Et puis ouais, bah, côté pilote, moi, je me mets à leur place et je me dis: «Si j'arrive à sécuriser un contrat et une moto que je pense être bonne avant le début de saison, comme ça, même si je me blesse, même si je fais une mauvaise saison, même si j'y arrive pas, j'ai un contrat». Moi, je trouve ça, plutôt intelligent
est plutôt rassurant côté pilote. Ils seront plus libérés, ils seront plus mentalement frais. Après, oui, ça peut nous enlever du spectacle. Ça peut faire garder des secrets aux écuries ou nous faire avoir des pilotes. En fait, c'est plus là-dessus, je pense que comme vous disiez tout à l'heure, je pense que le pilote, dans peu importe les conditions, il donnera toujours à 100. Mais on l'a déjà vu par le passé, quand un pilote partait d'une équipe à l'autre, il y avait au bout d'un moment, il donnait plus les évolutions, il était pas mis de côté, mais il avait la moto, la sienne, elle évoluait plus. Et c'est ce qui peut un peu fausser au bout d'un moment le championnat. Mais moi, c'est ça le souci, hein. C'est ça Après, le souci. Après, c'est la course, hein. C'est c'est bête à dire, mais c'est le métier. Oui, Ils le oui, savent. après, ça reste le jeu du championnat, hein, ça a toujours été comme ça. Mais je vois pas, je sais pas, si Martin, par exemple, il part chez Honda, ou Yamaha, ou peu importe, hein, on s'en fiche, et qui joue une bonne position au championnat, je vois pas, par exemple, Aprilia lui enlever des pièces ou lui dire, bah non, on n'évolue plus la moto parce que tu pars. Donc S'il déjà, y a ça un serait bien mec, qu'il arrive à faire 4 courses d'affilée. ouais, le pauvre, il sort une année Oui, cauchemar. après, oui. Il sort d'opération. Et lui, la spirale infernale, t'as du mal à te dire quand est-ce qu'elle va finir, hein. Ah Ouais. ouais, mais à côté de ça, on sait qu'elle va finir parce que c'est Martin. Ouais, mais tu te dis, au bout d'un moment, le corps, c'est comme Marquez, hein, ça va être deux mauvais vieux. Ouais, ils vont grincer ceux-là. Après, Hein. Si on se projette sur le championnat, pour vous, qui vous voyez, allez, peut-être pas, on va pas peut-être pas faire le champion, mais votre top 3. Alors moi, j'aimerais Marquez, évidemment. Marc ou Voilà, Alex? Marc. Mais je vois bien Benzeki, en vrai. J'aimerais Marc, mais je vois bien Benzeki. Enfin, ça dépend de comment, évidemment, comment ça va se passer. Mais je sais pas, la saison dernière, en fin de saison, il était quand même bien là. Là, sur les tests, bon, on peut pas se baser que sur ces tests-là, mais il a l'air assez là aussi. Donc je le vois, pourquoi pas top 1. Ça me fait mal de le dire, hein, parce que j'aime pas trop le personnage, mais voilà. Bah, c'est surtout que depuis qu'Aprilia a réussi à faire des qualifications vraiment très très bien, ça a Ouais, complètement débloqué la saison. Ouais. ouais. moi, Mais je ça me fait mal. vois, ouais. Bah, moi, un peu pareil. Je vois plus Marquez, par contre, parce que, bon, enfin, il sort d'une année fantastique. C'est Marquez, on le connaît, il est revenu. Il sait qu'il est revenu. Après, à voir comment physiquement il se sent sur la moto en début de saison, parce que c'est un point clé. Et il a dit qu'il n'était pas super, super à l'aise pendant les tests. Ouais. Mais Après, je mets juste le petit bémol, je te coupe. Marc, on sait que toute cette année, les années d'avant, sur le psychologique, il est très 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 bon. Alors, ouais, est-ce que à chaque fois, quand il se met jamais dans la position du favori, on sait que mentalement, il aime bien jouer là-dessus aussi. Donc, je mets toujours un bémol quand il dit qu'il est pas forcément bien, même si je le crois totalement, hein. Mais je me dis, est-ce qu'il est pas déjà en train de un peu faire sa cuisine là? Et il aurait raison. après, un Marquez pas forcément bien, enfin, c'est un top pilote quand même, hein. Oui, voilà, oui, oui, ça veut Le pas mec dire qui qu'il va roule faire avec rien. des plaques et des vis, il n'y a pas un pilote qui est à son niveau sur la grille actuellement. Enfin, il n'y avait pas un pilote qui était à son niveau. Mm. Donc, en soi, peut-être qu'il se sent moins bien, et c'est son ressenti à lui, et du coup, il se dit, ah, je vais y aller doucement, je vais pas dire, ah, je me sens trop bien, mais quand il se sent moins bien, il est quand même meilleur que les autres. Donc, je le mettrais champion pour ça. Il a l'air détendu, il a l'air de savoir où il va. Je mettrais Pecco deuxième, moi. Ah ouais? Ouais, Si, ouais, ouais, j'y crois fort aussi, ouais. si mentalement il arrive à remonter la pente, et ça, c'est les 3 premières courses qui vont décider ça, je pense. Mm. S'il arrive à remonter la pente, après, il va dérouler tout seul sans aucun problème. Et Bezzecchi, je le mettrais troisième. Parce qu'il s'est jamais battu pour un championnat en fin de saison. Et là, cette saison, c'était différent parce que Pecco, il était dans les choux, donc il avait juste à performer comme il voulait. Mais s'il doit se battre pour une position, il n'a pas cette expérience-là, il sera potentiellement stressé et je le mettrais troisième, je le mettrais perdant dans cette histoire-là. Non, mais maintenant qu'ils ont mis la tête de lion sur la moto, il est inarrêtable. Je vous suis Vas-y. qu'à moitié dans le sens où Marquez, je le vois premier parce que pour moi, l'année d'avant, enfin, ça, sur son dernier titre, c'était vraiment ce qu'il voulait. Maintenant, on est sur du bonus. Et je vois bien Pecco beaucoup plus proche.
tout au long voilà, pas avoir de Grand Prix comme ça où il passe au travers et compagnie, même des Grands Prix à la Motegi où il va dominer. Et en 3, je vois bien Alex. Hein. Alex, très, 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 Ouais. très solide. Encore une fois, toujours peur de l'année d'après, une grosse performance où il faut confirmer, mais il a l'air d'être bien parti là-dessus. Et si en plus il y a ces rumeurs de KTM, est-ce qu'il se dit c'est pas l'année ou jamais pour essayer de choper un titre, pourquoi pas? Bah, Bah, ouais, justement, je l'ai mis 3e aussi, Alex. Je le vois bien. Il a mais, fait quand même une belle saison. mais si c'est l'année ou jamais, pourquoi il veut partir? Ah, Mais moi, je le vois mal se projeter là-bas. Hein. En termes de résultats, Gresini, ça reste quand même un peu au-dessus que KTM. surtout qu'il a la moto de l'année, quoi. Ben Oui, ouais. Ducati oui, lui fait suffisamment confiance pour lui donner la bonne moto. Ouais, oui. je sais pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas le point aussi où Ducati, on sait qu'ils misent gros sur Aldeguer, ça a l'air de vouloir du Alonso derrière, est-ce qu'il va falloir faire de la place aussi pour les petits jeunes et puis Marc, Ben Ouais, ouais, moi, ouais. je le vois pas. Puis que Ducati mise sur Aldeguer, pourquoi pas, mais il a prouvé lui-même en plus la saison dernière, surtout en début de saison, parce qu'après, bon, Marc il s'est envolé, mais que c'était possible. Bon, alors il avait une 2024, Marc avait une 2025, et c'était différent, et il a pas de pression et tout. Mais il a prouvé que si t'es bien, c'est possible. ah oui, tout à fait. Hein. Donc en Ouais. soi, Puisqu'on il est part parti peut-être un pour peu le sur les prestige ou pour transferts, le. je voulais faire un petit point avec vous, ce que vous pensez des transferts. Donc, Fabio, honnêtement, on souffle. Ouais. Mais après, je sais pas, en fait, je suis entre deux eaux, parce que d'un côté, ça peut faire comme Charles Leclerc chez Ferrari, il met toute son énergie dans Yamaha, et puis il gagne jamais, et puis fin de l'histoire. Ou alors, il part juste avant qu'Yamaha revienne et qu'ils aient une moto pour le titre. Est-ce que c'est judicieux Et chez Honda? Après, s'il a eu le choix. ouais, je sais pas. Et puis mentalement aussi, il risque de prendre un coup, de alors, se faire potentiellement harceler sur les réseaux sociaux, par les médias et «Ouais, tu es resté chez Yamaha, que pour l'argent, Ça, il a maint l'habitude. maintenant que tu as fini ton contrat». Ouais, mais ça pèse toujours dans une tête. Oui, Même oui, si bien tu as sûr. après, l'habitude et que tu es préparé, ça pèse dans la tête. comme l'a dit Ambre, justement, Fabio n'avait peut-être pas le choix aussi parce que j'ai souvent entendu dire que Ducati n'en voulait pas, que Aprilia Ouais. aurait potentiellement proposé, mais que ça passait pas niveau salaire et peut-être autre chose. Après, le projet KTM, bon, ben, on sait que pas forcément tout le monde le veut, donc au final, il reste plus que Honda. Ouais. Ouais. Enfin, je pense aussi qu'il y a de ça, si toutefois c'est officiel, parce que là encore. Oui, on n'est pas à l'abri que Ouais. au premier Grand Prix, on annonce 4 ans de prolongation chez Yamaha. Oui, il dit toujours qu'il reste chez Yamaha, après il les menace de partir, mais pour le moment, il est toujours là, quoi. Enfin, le chèque est pas mal. Et puis, il faut pas oublier qu'Yamaha a mis beaucoup d'argent, de moyens humains, de Mmh, technologie et de tout ce qu'ils ont pu à la demande de Fabio. Ils ont changé la mentalité japonaise, qui mmh. est franchement pas facile, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, je sais pas. Et puis il a fait un Oui. peu ça, la dernière fois, hein, quand on le présentait chez Aprilia et que finalement, bah non, je reste chez Yamaha, je suis bien chez Yamaha. Après, il doit avoir aussi ce truc de, bah, pardon, sa victoire et tout ça, il doit avoir ça en tête et un côté un peu premier amour où il veut y rester, quoi. Oui. Après, ouais, je sais pas. Moi, je trouve sa saison pas si mal que ça et la saison de Yamaha pas si mal qu'on le dit. Ouais, Mais, middle, quoi. Non, mais avec peut-être, les à pilotes contretemps. qu'ils ont et les états de forme, je trouve que c'est pas. On a beaucoup craché dessus alors que c'est pas si mal que ça, oui. Parce Mmh, que, enfin, Fabio, Silverstone, il survole le week-end, hein, pas que le Grand ouais. Prix, il survole le week-end. Heu, bon, malchance, hein, mais fin de saison, il est constamment en Q2. Miller, il le rejoint 8 fois sur 10, je crois, un truc comme ça, si je me souviens bien. Donc franchement, ça progresse. La seule erreur de la saison dernière, je trouve, c'est faire venir Toprak. Je pense que Pourquoi? niveau du timing, ouais, Ah oui, c'est pas niveau timing. forcément bon. Par contre, moi, j'ai vraiment hâte de voir Toprak et Miller ensemble, ça va être très drôle.
Ils vont faire des stoppies à chaque séance, ça va être marrant. Oui, moi, ils me font vraiment rire, les deux. Après, je pense que pour Yamaha, il faudrait clairement qu'il chope un enfin, on va partir dans l'idée que Fabio reste, mais un 2nd top pilote parce que Rins, conditions physiques, je pense que, Rins, il a eu ses perfs, il a eu son temps, mais il faut qu'il passe à autre chose, hein. Oui. Ouais, et puis, enfin, le problème Yamaha, c'est leur transition avec Fabio qu'ils ont sacrément raté, je trouve. Parce que quand Fabio est dans la petite écurie, donc c'était quoi? C'était Petronas à La l'époque? Petronas, ouais. 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 Quand il est chez Petronas, ensuite il l'échange avec Rossi, qui est étrange, parce que enfin, tu le mets dans la même écurie que Rossi, même si tu fais descendre Rossi, tu le mets avec, pour qu'il le Mm. prenne sous son aile, pour qu'il lui apprenne à développer une moto, qu'il lui apprenne plein de choses, parce qu'un Rossi, t'apprends toujours de lui. Pas sur le côté humain, mais sur le côté pilote, t'apprends toujours de lui. Et bim! Mais ouais, je sais pas, je pense que le problème, il remonte déjà à quelques années et ils ont besoin, au-delà d'un top pilote, d'un pilote qui sait développer une moto. Parce que Fabio, il sait Oui, pas développer une moto. ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que sur la gestion des pilotes, ils ont pas été terribles. Et puis quand il ramène Quartararo, bon, on n'a pas trop de doutes sur son talent, sur sa vélocité, mais enfin, il a pas gagné grand-chose hein, dans les catégories jeunes, quand même. Non, Ah beh, à non, non. part, le Grand Prix de Barcelone en Moto2. Après, il y a Bah un autre ouais, Grand Prix qui gagne, mais où il est déclassé, je me rappelle plus lequel. ouais, je sais plus Non, trop. il est Mais pas. enfin, c'est quand même à la base un petit pari un peu Un peu osé quand risqué même. quand même, hein. Ah oui, Ouais. oui, carrément. Et pour con enfin, pas pour conclure, mais du coup, est-ce que la petite rumeur Pecco chez Yamaha, ça aurait pas de la gueule quand même? Chez Yamaha ou chez Aprilia? Parce que moi, j'ai Aprilia. Ouais, mais je sais pas, j'ai les 2. J'avoue, j'ai Ah les ouais? 2, mais j'ai du mal à je le verrais plus Bah, chez Yamaha quand même. j'ai du mal à voir ça quand même, hein, chez Yamaha. Heu, j'ai du mal à le voir ailleurs que chez Ducati, moi. Ouais, Oui. mais de là à le voir, peut-être déclassé, enfin déclassé, c'est pas un déclassement, mais sorti de l'usine et si vraiment voilà, c'est toujours pareil, hein, si on part dans l'idée que l'année prochaine, c'est Acosta, Marquez, à l'usine, tu le verrais peut-être plus partir à la VR46 qu'ailleurs? Ah non, pas la VR46 parce que, ouais, ce serait presque un aveu de faiblesse, tu reviens chez «papa» entre guillemets, parce que tu es Ouais sûr et puis il y a d'avoir un toujours guidon et que cette voilà. histoire comme disait Ambre tout à l'heure, la VR46, est-ce qu'ils vont rester, Ducati, aussi, Voilà. il y a ça aussi, Mais ouais. pour moi, Acosta, il va pas venir chez Ducati. Je les vois pas se séparer de Pecco. Il leur a tout donné, il s'est jamais avoué vaincu. La saison dernière, c'était très, très compliqué, mais il a jamais abandonné, il a toujours essayé de trouver une solution. Que ce soit physique, mental, que ce soit sur la moto ou sur sa préparation ou sur le pilote en lui-même. Donc je le vois pas partir. Partir chez Yamaha, pourquoi pas? Je trouve que ça a plus de gueule que chez Aprilia qui a déjà Bezzecchi et qui va suivre Bezzecchi quoi qu'il arrive. Donc ouais, je sais pas, une line-up, Martin Pecco chez Yamaha, moi je trouve que ça a un peu de gueule, ou Fabio Pecco chez Yamaha, ça peut être pas mal. Ouais, enfin, je sais pas, je les vois pas le garder, Ducati, s'il a des résultats comme l'année dernière, même s'il est resté là, resté, oui, ouais, il a pas abandonné tout ça, mais je les vois pas le garder, en fait, Beh, c'est que Après, je Ouais. trouve qu'il Aprilia, a moi, je trouve je que les vois Pecco, il a bien. un peu le siège du milieu dans le sens où tu as Marquez qui est au-dessus, même si Marquez est sur la fin, mais c'est qu'après derrière, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de miser beaucoup sur Aldeguer et j'entends beaucoup Gigi parler de David Alonso aussi derrière, donc est-ce que Pecco, malheureusement, il peut subir ça aussi que du fait que derrière, on prépare déjà un peu l'après Marquez et du coup l'après Pecco aussi en même temps presque? Ouais, il le mettrait dans le même panier, quoi. Mais, Ouais. Mais David Alonso, il est sponsorisé Red Bull lui aussi? Alors là, je n'ai aucune idée là-dessus. Parce que moi, la seule crainte que j'ai pour Pecco, c'est le partenariat Ducati-Red Bull. Après, tu penses que ça pourrait pas faire comme Marc, qui mettent en pause les partenaires qu'il a et Bah, si Ducati
part de chez Monster pour Red Bull, je les vois pas garder un pilote comme ça. Je les vois bien prendre un pilote Red Bull, pour le coup. Oui, ça Un peu aussi, à comme... la fois Oui, les Red Bull. Pecco pilote Monster, chez Yamaha Monster, ça serait pas mal, quoi. voilà, aussi. Il est bien Red Bull. Ah Ah, il oui, est bien Red bah... Bull, ouais. Ah, mm. ça peut, hein. Donc, Aldeguer, il est pas sponsorisé, ou en tout cas pas par Monster. Marquez, bah, il a mis fin à son partenariat avec Red Bull, mais du coup, il va pouvoir le reprendre. Acosta, il est Red Bull. David Alonso aussi. Donc, ouais, je sais pas. Ça sent un peu le roussi quand même pour Pecco de ce côté-là. Mm. Ouais, c'est Et sûr. on va finir sur tous les, enfin, sur tous les pronos là, enfin les transferts. On va finir sur les pronos. Donc MotoGP, on l'a fait. Vous voyez qui juste champion par contre Moto 2, Moto 3? Ah, j'adorerais voir Balthus en Moto 2. Ouais. Mais Euh, Gonzalez, pourquoi pas? Ah ouais, Enfin, moi je vous avoue, je mets une grosse pièce, pas sur David Alonso, mais sur Olgado. moi, je mets une ah ouais, pièce moi je l'ai sur. mis, enfin, je l'ai mis 2. Moi, je mets une pièce. Bon, c'est impossible que ça arrive et je vais être endetté, mais je mets une pièce sur Aaron Canet, moi. Bah, c'est un peu l'année de la dernière chance avant de vraiment envisager le Superbike. Donc, c'est soit il se libère et il lâche les chevaux, soit compliqué. Bah, je le vois bien compliqué. Ouais, moi Moi aussi, ouais. aussi. C'est l'avantage un Et peu Moto des petites 3? catégories. En Moto 3, Liberty Media, ils m'ont eu. Donc, en les sortant du paddock, en voulant Mm. minimiser les pilotes, en enlevant les titres mondiaux et tout, et que j'ai rien suivi à la Moto 3, et que du coup, j'ai aucun favori parce que j'ai rien suivi à l'intersaison, et même la saison dernière, j'ai très très peu suivi. Bah, moi, pour le coup, j'ai Kiles en favori. Ouais, je pense que Maximo, ça va être le gros favori. Il va faire une saison complète là. Vu l'année dernière Ouais, déjà bah, ce c'est qu'il a pour ça. montré et vu les pilotes qui ont fait le saut Moto 3, Moto 2, je pense que ça peut être le gros favori, ouais. Bah, moi, c'est pour ça. J'ai bien suivi l'année dernière, enfin, la saison passée, et là, je l'y vois bien, quoi. Et lui, c'est pareil, hein, quand tu vois le gabarit, tu sens que Moto 3, là, il peut faire une saison, là, David Alonso, là, je le vois bien, pas tout gagner, mais faire Ouais, aller un 70% de victoire et derrière faire Moto 2 et Moto 3 en suivant, et Moto GP, pardon, en suivant assez naturellement. ouais. Non, ouais, je l'y vois bien quand même, Kiles, hein, vu ce qu'il nous a sorti la saison passée. Je Ce Ça pense serait qu'il fait va cool. être très du, costaud, il est bien entouré, ça peut être solide, ouais. Ouais, ouais. ça le fait arriver en MotoGP autour de 2029-2030, ça, du coup. Ouais, je pense, Ouais, ça oui. pourrait. Oui, oui. Ok. Eh ben, on va suivre ça attentivement cette saison, hein. Bon, mais merci pour ce premier épisode Ben, merci à vous. Mais il n'y a pas de problème. et je vous dis à la prochaine. Et ben oui, à Bah, à bientôt. la Avec prochaine, plaisir. à très bientôt.